Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur la chaîne du Grand Changement ce soir en compagnie d'Annelise Robert. Bonsoir Annelise. Bonsoir Sana, bonsoir à tous les auditeurs. Bonsoir, j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que tu m'entends bien aussi Annelise, que tu me vois bien. Mhm. Oui, on est ravis de vous retrouver sur la chaîne, on est ravis de te retrouver sur la chaîne Annelise. Annelise Robert qui était déjà présente à 2 reprises sur la chaîne dans le cadre du sommet LGC, où tu as apporté tous tes éclairages à travers ta spécificité. Et puis, une deuxième vibra-conférence où tu as explicité un peu plus ce que tu fais, où tu as proposé tes services d'accompagnement. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, on va faire peut-être une rapide présentation pour que les personnes puissent savoir qui tu es et qu'est-ce que tu fais, comment tu accompagnes à travers des outils, et des outils qui mêlent à la fois le développement personnel, mais aussi la spiritualité, mais aussi un certain nombre de choses, et puis toute l'expérience que tu as pu acquérir au fur et à mesure. Donc, on va te laisser te présenter. On a déjà Nadera qui nous dit bonsoir. Bonsoir avec les namastés. Génial. Pour les autres aussi, si vous nous avez bien dans le cadre, si vous nous entendez bien, je vous demanderai de nous faire un petit coucou, un petit pouce, 5 sur 5, tout ce que vous voulez, un petit symbole, pour qu'on comprenne que vous êtes bien là avec nous et que tout est OK. Valérie qui nous dit bonsoir les filles. On est ravis, on est ravis. Alors Annelise, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais et aussi on enchaînera sur le titre de cette Vibra conférence. Oui, tout à fait. Donc moi, en fait, je suis Annelise Robert et je travaille sur les émotions. Déjà en tant que praticienne en régulation émotionnelle, donc c'est les peurs, les phobies, les angoisses. Et puis Mhm, aussi praticienne d'EMOCA. Donc la DEMOCA, ça va être un petit peu comme l'EMDR, ça va être des mouvements des yeux, des mouvements oculaires qu'on va faire en fait comme ça. La personne va suivre mon doigt ou un feutre et ça va mhm. permettre de régler des traumatismes. Donc je fais donc la DEMOCA et aussi du coaching en général sur l'écoute, l'empathie, l'autodéfense, pas mal de choses. Donc j'ai beaucoup de contacts avec des personnes qui ont vécu des traumatismes. C'est pour ça que j'ai choisi ce thème ce soir. Oh, génial. Alors démoca, qu'est-ce que ça veut dire? Démoca, c'est de la déprogrammation. Alors la suite, je ne sais plus. Par les mouvements oculaires, D'accord. kinesthésiques et auditifs. C'est-à-dire qu'il y aura aussi du tapping. Donc ça va faire des sons. Tu vois, ça sera Mhm, kinesthésique aussi avec des sons comme ça. Donc c'est les mouvements mhm. alternatifs qui vont permettre de prendre un trauma douloureux parce qu'il a une charge émotionnelle qui est toujours douloureuse. Et en fait, ça va le reclasser dans le cerveau dans une zone neutre. Donc, par exemple, la Mhm. personne va pouvoir parler de son trauma sans être submergée par les émotions, sans être trop mal, sans être complètement bloquée, en pleurs ou complètement sidérée ou apeurée. Mhm. Ça va lui permettre de vivre, en fait, même si Mhm. elle a vécu. Je vois très bien. Et on a parlé du fait que ce soit assez complet parce qu'à côté de ça, tu es coach santé. Donc, tu apportes aussi des éléments de nutrition. Qu'est-ce que tu apportes dans le cadre de cet accompagnement? Ça doit être assez Alors, complet aussi. ouais, tout à fait. Là, c'est plutôt lié à la naturopathie. Et donc, D'accord. pour aider les personnes à retrouver leur pouvoir dans leur santé, c'est-à-dire améliorer grandement leur santé, ce qui va faire qu'ils vont se sentir mieux, pas que Mhm. physiquement, aussi psychiquement, mentalement, émotionnellement. Parce que ce qu'on mange, ça joue sur notre état, sur notre humeur. Par exemple, si on Mhm. mange beaucoup de gluten, il y a certaines personnes, elles vont se sentir un peu déprimées, ou elles vont avoir Mhm. des douleurs physiques, ou elles vont se sentir un peu dépressives, un peu pas bien. Et donc, Mhm. ce qu'on mange, ça va influencer la santé physique et morale. Et donc, je joue en fait sur tous les tableaux afin d'aider les personnes à vivre mieux et à retrouver du pouvoir dans leurs émotions et aussi dans leur santé. C'est génial. Et c'est vraiment aussi spécifique parce que on a parlé de spiritualité tout à l'heure, c'est que tu mêles aussi tout le travail de conscience. Donc, même si tu as de très grandes connaissances en naturopathie, il y a tout le travail qu'on fait en conscience, dans manger en conscience. Tu accompagnes les gens sur tout ça au quotidien pour que même si les produits soient bien choisis, c'est quand même nous qui décidons, c'est quand même nous qui agissons sur nous-mêmes. Et je sais aussi que tu as eu pas mal de formation, tu t'es énormément formée, également à la communication non violente, à toutes ces choses. Il y a plein de choses qui t'inspirent et la spiritualité en fait partie et qui fait que ben, tu proposes
eh bien, des choses d'une grande richesse, que ce soit donc cet accompagnement des MOCA, cet accompagnement dans la régulation émotionnelle, mais également en tant que coach santé. Alors, merci, et c'est pour ça qu'on souhaitait te réinviter sur la chaîne, parce qu'il y a aussi des thématiques que tu abordes et qui sont pour notre part très intéressantes. Ce soir, on a décidé de travailler, enfin de se pencher sur une question qui est comment surmonter un traumatisme. Alors j'aimerais, les auditeurs, si vous le souhaitez, si vous le pouvez, peut-être nous faire part de cette thématique, nous dire si ça vous intéresse, dans le sens où est-ce que vous avez pu vivre des choses, ou est-ce qu'il y a des choses qui sont encore compliquées à gérer pour vous. Enfin, vous pouvez témoigner. Et on va rentrer, j'imagine, dans le vif du sujet avec Annelise, mais vraiment, on vous invite à partager, à co-créer, comme on le fait très souvent dans les Vibra-conférences sur LGC, et poser vos questions, parce que là, vous allez avoir du contenu, on va rentrer dans des détails, et l'idée, c'est que vous puissiez bien connaître un petit peu plus cela, et peut-être vous aider à dépasser certaines choses. Parce qu'on parle de dépasser, ne pas étouffer, mais traverser, hein, c'est ça. Je crois que c'est ce que tu apprends à faire, hein, à traverser, faire traverser les émotions. L'idée, en fait, c'est qu'on écrase, des fois, on a tendance à écraser au fond de nous des choses, et ça ressurgira, soit sous forme de maladie, soit sous forme de problème émotionnel. On ne peut pas écraser, on ne peut pas faire du déni, parce que le corps, il n'est pas fait pour ça, il est fait pour évacuer. Autant évacuer quand, par exemple, on mange, après on évacue. Et les émotions, c'est pareil, elles sont là pour nous traverser, et ensuite elles passent. C'est pour ça qu'on peut passer, par exemple, des larmes au rire en 2 minutes, comme les enfants. Si justement on accepte cette tristesse, on accepte ce moment où ça va pas, après, ça va aller mieux. Donc, quand je parle de traumatisme, je parle déjà des agressions, des viols, je parle aussi des deuils. Ça peut être, par exemple, quelqu'un qui n'arrive pas à se remettre de quelque chose, il a vécu quelque chose de dur, une annonce qui lui a fait peur, ou bien quelqu'un qui a vécu des attentats, un choc. Donc, c'est vraiment tout ce genre de choses. Un accident aussi, ça peut être un traumatisme. Pour que les personnes puissent nous dire un peu si ce thème leur parle et si elles ont vécu des traumas et tout. Bien sûr. Ok, alors comment tu fais surmonter ce traumatisme? Quelle technique tu utilises? Plutôt la régulation émotionnelle, plutôt la démoca, plutôt les deux en alternatif? Comment ça se passe? Alors déjà, je voulais parler de, tu sais, le syndrome de stress post-traumatique. Oui. Quelles conséquences les traumas ont dans nos vies? Il y a plusieurs conséquences. Parfois, les personnes, elles vont être complètement sidérées, elles vont être en état vraiment de ne plus savoir quoi dire, quoi faire, inhibées. Puis au final, elles vont être très timides et elles vont plus vivre, elles vont être bloquées. Et puis il y en a d'autres, elles vont être en état d'alerte. Donc là, ça veut dire vigilance accrue, état d'hypervigilance, tout le temps sur le qui-vive, sursaut, dès qu'on les touche, elles sursautent, quand on les appelle, rien que quand on leur parle, elles ont peur en fait, elles ont l'impression que c'est dangereux, il y a un risque pour elles et tout. Et donc ces personnes-là, elles en peuvent plus. Leur système nerveux, il est vraiment fatigué, et elles sont dans cet état de stress, mais ça peut être aussi de la déprime, ça peut être des phobies qui arrivent, des obsessions, elles ruminent, elles se sentent mal et elles n'arrivent pas à mener leur vie parce qu'en fait, elles ont des flashs du trauma, des cauchemars et des choses qui font qu'elles vivent dans le passé et elles ne sont pas dans le présent. Elles sont comme teintées par ce trauma et elles voient la vie à travers ce trauma. Il peut y avoir aussi pas mal de colère qui est très très forte et donc les gens, ils sont tellement énervés, tellement en rage qu'ils ont l'impression que tout le monde les agresse, que tout est dangereux, etc. Donc déjà, toutes ces conséquences, elles sont terribles. Et les gens, ils cherchent à s'en délivrer. Sauf qu'ils ne savent pas toujours comment faire et ils font de leur mieux. Donc, comme la dose que le corps il sécrète quand on est dans ce stress-là, c'est une dose de drogue que le corps il sécrète, ça c'est les travaux de Muriel Salmona qui l'expliquent bien, eh bien, le corps il ne peut pas supporter ça, c'est horrible. Donc, les personnes vont chercher des anesthésiens. Alors, il y a la drogue et il y a l'alcool, mais il y a aussi le fait de redevenir victime. Parce qu'à ce moment-là, la personne va re-être sidérée, parce que c'est trop horrible, donc son corps, il va disjoncter, elle va residérer, et hop, elle va plus rien ressentir de tout ce que j'ai décrit avant. Et malheureusement, il y a aussi le fait d'être agresseur, parce qu'une personne qui agresse, elle peut aussi être disjonctée, en fait, et se couper de ses émotions, et donc, hop, elle se sent moins mal. Et c'est un peu ça que les personnes vont faire. Elles vont utiliser différentes techniques pour survivre à leur état de sidération ou à leur état d'hypervigilance et surtout aux émotions qui sont insupportables, ces crises d'angoisse et tout ça. Donc, c'est épuisant.
C'est des gens qui sont très, très énervés, très mal. Ça peut même déclencher des problèmes psychiatriques. Et quand elles consultent, elles se doutent pas que tous ces symptômes très divers, même des troubles alimentaires, pas mal de choses, et ben, c'est des conséquences d'un trauma, de violence, de quelque chose qui est resté en fait complètement bloqué. Donc voilà, ça c'est un peu pour dresser le portrait de l'après-trauma. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir et qui sont dans cet état-là. Soit coupées de leurs émotions, donc là, je leur dis des choses et elles ressentent rien. Donc je suis face à un mur un peu, quelqu'un qui sent rien, puis à un moment ça lâche, et quand ça lâche, c'est puissant et c'est submergent parce que des fois, elles ont tellement écrasé au fond d'elles que c'est dur. Et puis, sinon, je suis avec des gens qui sont sur le qui-vive, en panique, très stressés, avec l'impression que tout est agressant et tout ça. Wow. Et je sais aussi que tu travailles sur l'enfant intérieur, parce que tu dis qu'il y a beaucoup de choses qui ressortent. Tu travailles aussi avec cela. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux que je parle un peu de tout ce que je fais ou est-ce qu'on répond à des questions qui seraient déjà là? Oui, alors pour l'instant, on n'a pas de questions. On a beaucoup de bonsoirs, de gens qui sont là, qui nous disent comme ils sont là, coucou. Voilà, je te les poste. Merci. Voilà, voilà. Yes. Bonsoir la famille. Oui, donc on parlait de l'enfant intérieur. Ouais, tu travailles aussi à travers, oui. Je commence par ça, si tu veux, l'enfant intérieur. Oui, bien sûr, oui. Ouais. Donc ça, c'est un travail que je réalise dans la démoca. Donc j'ai été formée par Pascal Chavance et on a appris ça. On va travailler sur l'enfant intérieur. Parfois, une personne adulte, elle a vécu un trauma quand elle était petite et son enfant intérieur, il a été blessé. Et cette part d'enfant intérieur, elle est toujours à l'intérieur de la personne. Mais elle est toujours en train de souffrir, elle est toujours en train de hurler. Et elle est seule, elle a été abandonnée, elle a été complètement rejetée, elle a été mise coupable, elle a été mise méchante. Et l'adulte, il continue à penser que cet enfant, c'est de sa faute. C'est de sa faute qu'il a été agressé sexuellement par cet oncle. Parce que à ce moment-là, cet enfant-là, il mettait peut-être des jupes ou bien il allait sur les genoux de cet oncle et donc c'est de sa faute. Il va avoir vraiment une impression de culpabilité et ça arrive très souvent dans les agressions en particulier sexuelles, alors que justement il a rien fait et puis de toute façon la culpabilité elle appartient à l'agresseur et la victime c'est pas elle qui porte la culpabilité. Donc cet enfant-là en fait il continue à hurler, il continue à être tout seul et à être abandonné par les adultes de cette époque et puis par l'adulte qui est là maintenant. Donc en démoca, quand c'est nécessaire, quand par exemple tout ce que je fais en démoca, je sens qu'il y a des résistances, et ben, je vais aller voir l'enfant intérieur. Et c'est beau parce que je suis face à un adulte de 60 ans et je vais rencontrer son enfant, peut-être il a 8 ans. Donc je vais être face à un enfant de 8 ans et je vais demander à l'adulte de 60 ans de se reculer, tu vois, pour venir consoler cet enfant de 8 ans. Donc c'est puissant, c'est vraiment une réparation intense et tout. Et des fois, l'adulte, il dit non, mais je peux pas, de toute façon, j'étais méchante, j'aurais jamais dû faire ça. Et moi, je vais avoir tout un discours très fort et je vais argumenter beaucoup pour dire, est-ce que tu penses qu'à ton âge, quand tu étais petit comme ça, tu avais les ressources pour faire autrement que ce que tu as fait? Et puis, je vais utiliser aussi ce qu'on a appris, c'est-à-dire comment tu traiterais un enfant de 8 ans qui vit ça? Cet enfant-là, il a été abandonné, il a été, par exemple, maltraité, et puis voilà, il a un peu tapé sa sœur, il a reproduit des violences sur sa sœur, mais au final, est-ce qu'il aurait pu faire mieux? Et est-ce que tu lui dirais qu'il est méchant comme tu es en train de me dire? Est-ce que tu ferais tout ça? Et donc là, la personne, elle va prendre du recul et elle va comprendre que l'enfant, il a fait de son mieux, il a fait avec les ressources qu'il avait, c'était un enfant, il n'avait pas à subir tout ça. Et il a pris modèle, par exemple, sur le parent agresseur, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, mais vraiment, ça va être une grande déculpabilisation et comme un retour à la maison. Donc, cet enfant-là, on va vraiment rentrer en contact avec lui et le prendre contre nous. Et ensuite, la personne, elle va acheter un petit poupon qui va représenter son enfant intérieur et elle va l'emmener partout. Et elle va lui dire des qualités tous les jours et elle va lui parler. Et en fait, ce travail, il va comme cicatriser quelque chose très très fortement pour que justement la personne elle réintègre cette partie d'elle qui a été traumatisée et qu'elle comprenne que la petite Annelise ou la petite Sana, elle a rien fait de mal, elle a fait de son mieux, elle est aimable et puis à partir d'aujourd'hui on l'abandonnera plus jamais, elle sera avec nous, elle sera contre nous et c'est terminé, plus personne lui fera du mal parce qu'on est une adulte et on peut
l'accompagner et la protéger. Et puis aussi, on l'abandonnera plus. Elle sera plus jamais seule, elle sera plus jamais toute seule. Voilà. Donc ça, c'est un beau travail dans la démoca qui est vraiment très puissant. Qu'est-ce que vous en pensez, les auditeurs? On a Sylvia Orchidée qui nous dit: «Oui, sur l'enfant intérieur, c'est très intéressant». Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des questions sur, cette expérience-là? Est-ce que peut-être vous avez déjà, expérimenté la démoca ou autre chose, le MDR? Tu as parlé de l'EMDR, alors c'est intéressant, je m'entends un peu en écho, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai Est-ce que rien tu as ouvert. ouvert deux choses? Non. Non. Ce qui est intéressant avec la démoca, c'est qu'elle est très complète, qu'elle s'inspire bien évidemment de l'EMDR, mais du tapping, tu en as parlé, et également des phrases qui reprogramment. Tu peux peut-être en parler un peu? Tout à fait. En fait, c'est des phrases, ça va être des croyances positives qu'on va recréer. Donc, ça pourrait être, par exemple, quoi qu'il se soit passé. Donc, imaginons que un enfant, il est tapé d'autres enfants à l'école parce que lui-même était tapé à l'école. Donc, quoi qu'il se soit passé, aujourd'hui, je sais que ce n'est pas de ma faute. Et je m'aime, par exemple. Tu vois, donc on va réparer des choses du passé qui étaient complètement bloquées, où la personne se sentait extrêmement coupable et extrêmement mal. La démoca, ça va utiliser vraiment beaucoup de choses. Déjà, il y a de la régulation émotionnelle dans la démoca. Ça utilise aussi l'hypnose parce qu'on a beaucoup les yeux fermés, donc il se passe pas mal de choses au niveau de l'inconscient et tout. Ça utilise le langage des oiseaux. L'inconscient va s'exprimer énormément parce que la personne va répéter des mots. Et par exemple, elle va dire qu'elle en a marre, et ça va lui faire penser à quelque chose d'autre, et son inconscient va remonter. Donc l'inconscient, il sort. C'est assez beau comme ça sort. C'est magique. Ça marcherait pas dans un discours comme ça. C'est vraiment plutôt le fait de fermer les yeux et de laisser sortir tout ce qui vient. Donc la personne, elle commence là où elle en est. Ça peut être je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, et peut-être que ça va lui faire penser à quelque chose d'autre. Après, on continuera. Donc on laisse sortir tout, et on règle avec les mouvements des yeux, on régule tout ça. Et avec le tapping, donc les petites choses sur les cuisses comme ça, le tapping sur les cuisses. Et plus la séance avance, plus la personne, elle va sentir de mieux en mieux, libérée, avec un poids en moins coupable, et on va travailler aussi la culpabilité. Donc, est-ce que par exemple, tu te sens coupable? Est-ce que tu as quelque chose à te reprocher de ton comportement? Dans ce cas-là, la personne va dire bah oui, parce que c'était de ma faute, parce que là, j'aurais dû faire ci. Et là, on repart là-dessus sur la culpabilité pour sortir toute la culpabilité que la personne elle a sur elle. Donc, je dirais que la démoca, c'est de l'EMDR plus tout un panel d'autres choses. Et donc, c'est des séances qui durent 1h30. La première, parfois 2 heures. Mais quand tu sors d'une séance comme ça, bah, la personne, elle est vraiment bien nettoyée. Et puis, elle voit la vie d'une autre façon. Oui, je sais que tu as beaucoup aidé de personnes pendant le confinement, parce que ce qui est vraiment intéressant dans ce que tu proposes, c'est qu'à la fois, tu consultes dans ton cabinet, mais tu fais ça aussi en Zoom, enfin tu fais ça derrière l'écran. Donc, pas obligé d'aller jusqu'à Cannes-sur-Mer, là où tu es, mais tout simplement via une connexion Internet. Il faut avoir au moins un ordinateur, j'imagine, et puis faire la séance. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ouais. J'aimerais te faire... Oui, vas-y. Dis-moi. Non, vas-y. En fait, je disais que la démoca, c'est par Zoom, parce qu'on a besoin en fait de l'écran pour pouvoir faire des mouvements des yeux. Donc, il faut que j'arrive à aller... Ouais, là, j'ai un peu du mal à le mettre dans l'écran, mais tu vois, il faut que ça rentre dans l'écran. Oui, en plein écran, ça pourrait être passable. Ouais, voilà. Un téléphone portable, c'est trop petit. Mais la régulation émotionnelle, ça se passe par téléphone. Donc, voilà, j'ai même pas besoin de Zoom. C'est juste la voix, ça me suffit. C'est vrai que c'est important de pouvoir poser sa voix, et ce travail, tu le fais déjà depuis plusieurs années, et tu mènes ça très bien. J'aimerais te faire partager le commentaire de Sylvia Orchidée, qui nous dit: «J'ai vécu 2 deuils à l'âge de 4 ans. Mes frères jumeaux décédés à 3 et 6 mois après la naissance, les fausses couches de ma mère et la solitude, car ma mère était très dure.» Elle nous explique également qu'après la dépression, l'hospitalisation, je me suis débrouillée seule depuis l'âge de 7 ans. D'accord. Waouh! Je précise, fille unique et mère dure et castratrice. Aujourd'hui, elle est toujours en vie, je lui ai pardonné, mais toute une relation distante entre nous deux. Ouais, je comprends. Là, je pense qu'en démoca, il y aurait un beau travail à faire
par rapport à te pardonner vraiment, Sylvia, de ce que tu as pu ressentir, de t'en vouloir, de certaines attitudes, de ce que tu as pu vivre, même par rapport à ta mère et tout, et pour pouvoir réintégrer toutes les parts de toi. Ça, c'est aussi de la communication non violente, mais on a plusieurs parts en nous. Des fois, on pense qu'on est un, mais en fait, il y a plein de parts différentes, et il y en a qui en veulent aux autres. Et donc, c'est beau aussi de pouvoir réintégrer cette petite fille, et même si ta mère, elle est comme elle est, et elle changera sûrement pas, ou peut-être, mais en tout cas, toi, tu peux reprendre cette petite fille et devenir sa mère à elle, en fait, pour qu'elle soit plus jamais seule, pour cicatriser ces moments où elle a été toute seule face au deuil, face à la mort, face à la douleur et à la souffrance et face au rejet. Et cette petite fille-là, tu peux la reprendre avec toi pour vraiment qu'il n'y ait plus rien de douloureux, comme par exemple, j'étais pas assez bien. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ça, ou parce que on ne croit pas comme ça, mais quand on creuse, on voit bien que les enfants, quand ils vivent des violences, eh ben, ils vont prendre contre eux. Ils vont se dire, c'est moi le problème, en fait, j'étais pas ce qu'il fallait, et c'est pour ça que j'ai reçu tout ça, et que j'ai eu tous ces coups, toute cette douleur et tout. Donc c'est important au final, de faire un travail pour toi, parce que ta mère, c'est ta mère, et c'est pas elle qui est là en thérapie, mais peut-être que toi, il y a des choses qui vont te faire du bien à toi, pour pouvoir être en paix avec cette histoire, et que quand t'en parles, c'est plus douloureux. Je dirais pas que c'est neutre, ça dépend pour qui, il y a des choses, ça sera neutre. Mais l'idée de la démoca ou de la régulation émotionnelle, c'est pouvoir parler du trauma ou de plusieurs traumas et d'en parler sans émotion. Donc moi, je t'en parle, la personne t'en parle, tu m'en parles, et il n'y a pas d'émotion qui monte. C'est ok, tu peux le raconter sans être effondré ou sans avoir les larmes aux yeux, etc. À ce moment-là, ça veut dire que la mémoire traumatique, la mémoire de sensations bloquées, qui était bloquée et qui faisait que de te faire tous les problèmes que j'ai dit avant, elle est rangée dans le cerveau tranquillement dans un endroit où elle est neutre. Donc il y a un trauma, c'est un souvenir, mais la douleur émotionnelle n'est plus associée au souvenir, ce qui fait qu'on peut en parler sans que ça soit douloureux. Et c'est là où on sait que le travail, il est fait. Après, par exemple, pour une agression, des fois, il faut beaucoup de temps. Il va falloir sortir la colère et la rage, parce qu'il va y en avoir pas mal, sortir la culpabilité sur pas mal de temps et tout. Des fois, l'autodéfense, ça peut aider aussi pour réapprendre à poser ses limites, à dire non, etc. Et ensuite, eh ben, plus le temps va avancer avec la démoca et tout, la personne, elle va se rendre compte que son trauma, c'est du passé. Elle n'a plus de haine contre l'agresseur, elle n'a plus de colère. C'est neutre, quoi. C'est son histoire. Même ça l'a renforcée quelque part parfois. C'est dur à dire, mais c'est le cas, ça fonde qui elle est aussi. Et heureusement qu'on a cette capacité de résilience, parce que sinon, ça serait vraiment dur de vivre bien ça. Et voilà. Donc Sylvia nous dit toujours ça continue, ma grand-mère, sa mère idem, donc pas d'amour, de la tendresse et j'en souffre toujours. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais, dans ce cas-là, proposer à Sylvia? Est-ce que ce serait plus une démoca, plus une régulation émotionnelle? Ouais. Comment tu Je vois les dirais, choses? les deux marcheraient. Après, la démoca, ça creuserait vraiment plus en profondeur. Et puis pour se dire qu'à partir d'aujourd'hui, tu romps le processus du non-amour de génération en génération. Parce que toi, tu donnes de l'amour et toi, tu te donnes de l'amour. Et si tu as des enfants, tu leur donnes de l'amour. Et si tu as des enfants autour de toi et des proches, tu leur donnes de l'amour. Et on travaillerait là-dessus pour que tu deviennes ta propre mère qui te donne de l'amour, toi-même. Je pense que ça serait là-dessus que j'irais travailler avec toi, Sylvia. Mmh. Oui, et puis j'avais aussi envie d'évoquer le fait que bon, tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Analyse dans le monde des hypersensibles, et c'est pas un titre anodin. Tu nous as rejoint sur la chaîne, déjà aussi en tant qu'animatrice, mais aussi dans le cadre du sommet, pour parler de l'hypersensibilité. Parce que ça aussi, j'imagine que plus on commence à se découvrir, à s'éveiller, on a la 5D, on a un certain nombre de choses qui nous amènent à nous reconnecter avec nos capacités, nos dons et nos sensibilités. Donc, tu fais partie de ces personnes qui sont hypersensibles, et tu en parles beaucoup dans le cadre de ta chaîne. Tu reçois aussi beaucoup d'hypersensibles. Comment tu gères ça? Qu'est-ce que c'est que déjà l'hypersensibilité, et comment tu le gères comme en séance? Ouais. Alors l'hypersensibilité, c'est les sens qui sont ultra précis. Tu vois, vraiment, on est à fleur de peau. La personne, elle va voir plus de choses que les autres, entendre plus de bruit.
elle va sentir plus d'odeurs, elle va être sur le qui-vive, beaucoup plus alerte. Donc, une journée normale pour un hypersensible, c'est épuisant. À la fin de la journée, soit il sature, soit ça va, il n'a pas atteint la saturation, mais en général, le soir, il sature. Donc, les hypersensibles, c'est des personnes qui sont vraiment comme à fleur de peau, ça c'est sûr, mais qui ont aussi une belle capacité d'avoir le cœur à vif. Donc le cœur, il est à vif, alors c'est pas toujours simple, mais il est aussi à vif pour le beau, il est à vif pour la joie, pour l'émerveillement, pour toutes les émotions. Donc chez les hypersensibles, la régulation émotionnelle, c'est très très efficace parce que j'ai un client en ce moment par exemple qui me dit mais moi je réagis à tout, je suis en colère, je suis agacée, tout m'énerve et tout ça. Et là on est en train de traiter tout ça et maintenant on a enlevé une partie de cette colère et dessous il y a de la timidité parce que quelque part c'était une carapace. Ce que je veux dire par là c'est qu'en tant qu'hypersensible il est épuisé de réagir à tout bout de champ, à tout moment dans sa vie et d'être comme ça, comme un cristal et de prendre toutes les remarques des gens. Par exemple, quelqu'un de classique, si on lui dit bon, t'aurais pu acheter des carottes, il va se dire ah ouais, c'est vrai, j'aurais pu acheter des carottes. Alors qu'une personne hypersensible, elle va se dire mais là, dans le ton, il me respecte pas, il a parlé sur un ton pas génial. En plus, là, c'est pas la première fois qu'il me le dit. Moi, déjà, je suis pas bien par rapport à ça, ça, ça. Et ça peut suffire à déclencher les larmes et tout, parce que la personne, elle est vraiment pas bien. Donc, ce client, il a envie de plus être en réaction émotionnelle à tout bout de champ parce qu'il est épuisé. Donc, moi, j'enlève pas son hypersensibilité, parce que ça, c'est beau, il faut qu'il la garde. Par contre, je vais lui enlever sa réactivité à tout. Qu'il arrive enfin c'est même pas qu'il arrive, ça va se faire naturellement, qu'il soit plus si réactif et donc épuisé à la fin de la journée et presque il est un petit peu parano, alors après ça lui cause des problèmes avec les gens et tout parce qu'il interprète mal les choses et tout. Donc ça c'est un peu le genre de personnes que j'accompagne. Et ta question c'était comment je gère l'hypersensibilité et les séances? Oui. D'accord. Okay. Donc, je dirais que pour les hypersensibles, la régulation émotionnelle, elle est adaptée. Je vais occuper le mental. Donc, au lieu de faire une régulation émotionnelle classique, où ça peut être un peu lent, voilà, qu'est-ce que ça fait dans votre corps, bah, j'ai des sensations physiques, et ben là, je vais vraiment faire des allers-retours dans le mental pour que la personne, elle soit occupée tellement par mes questions et par ce qui se passe dans son corps, qu'elle accepte de laisser faire son corps. Parce que en régulation émotionnelle, il y a plusieurs bugs que je débug. Il y en a vraiment pas mal et il y en a certains, c'est de ne pas influencer le processus. Parfois, les gens ils vont avoir tendance à calmer parce qu'ils ont fait de la méditation, de la respiration, donc ils vont essayer de calmer ce qui se passe. Et s'ils font ça, ça ne marchera pas. Et un hypersensible, il est malheureusement très doué pour contrôler, calmer, parce qu'il a l'habitude d'être tout le temps en réaction, d'être tout le temps dans des sensations. Donc lui, par exemple, je vais lui dire est-ce que vous avez prévu de sortir après la séance? Ok, qu'est-ce que ça fait dans vos pieds? Laissez faire vos sensations, la gorge s'en est où? Vos yeux, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que vous entendez le bruit du frigo? Vous êtes dans quelle pièce? Je vais saturer son mental afin de pouvoir faire ma séance et qu'elle fonctionne parce que justement, la personne est occupée dans tous ses sens. Donc, elle peut pas. Même des fois, je la mets sur un pied, une main sur la tête. Donc là, elle est occupée physiquement. Elle laisse évoluer ses sensations. Le mental est occupé. Enfin, c'est la totale pour l'hypersensible. Oui, je vois très bien. De bonnes techniques que tu t'es aussi appropriées, hein, que tu as découvert aussi au fur et à mesure de ta pratique. Oui. Alors, qu'est-ce que tu penses de notre post de Claire qui nous dit l'amoureux, le souvenir, sans la charge émotionnelle, c'est la sagesse. Nous dit, alors elle cite Joe Dispenza. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui va dans ton sens, j'imagine? Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que quelque part, ce qui est beau et que le corps humain est capable de garder un souvenir, un beau souvenir. Il va y avoir toutes les émotions positives avec. Donc le souvenir, il est là. Quand on en parle, on a les yeux qui pétillent, on sourit, c'est trop bien. Et il est capable aussi de faire grâce au mouvement des yeux, au mouvement alternatif en fait. Donc soit le tapping c'est alternatif, donc ça fait travailler les deux hémisphères cérébraux et les mouvements des yeux c'est pareil, ça va faire travailler. C'est ça qui va en fait rendre le souvenir trauma plus douloureux, il y aura plus de charge émotionnelle. Donc ce qui est beau c'est que le corps il sait faire ça aussi, rendre un souvenir difficile neutre ou quasiment neutre. Donc voilà, c'est en effet de la sagesse. Parce que c'est de la résilience et puis la personne, elle va pouvoir repartir sur de bonnes bases et vivre sa vie à 60 ans, à 70 ans, à n'importe quel âge, sans toutes ces douleurs, toutes ces choses qui lui collaient à la peau. Après, il faut savoir qu'il y a des gens, ils restent 10 ans comme ça. Donc,
c'est vraiment important de savoir qu'il y a des thérapies brèves qui existent et de venir, parce que on peut débloquer en 1-2 séances, on peut débloquer des chocs dramatiques, en sachant que même par exemple un attentat, quelqu'un qui l'aurait vécu, qui aurait été blessé, ou quelqu'un qui l'aurait vu de sa fenêtre, et ben les neurones miroirs, ils ont peut-être eu le même trauma. Donc même si vous avez eu un trauma que vous n'avez pas vécu directement, ça peut vous avoir traumatisé pareil. Donc c'est important de soigner tout ça pour vivre sa vie, vivre ses rêves, faire ce qu'on aime et puis rayonner. Ouais, très important. Tu parlais des tranches d'âge, justement. Je crois que tu accompagnes aussi les jeunes, hein. On a beaucoup Ouais. maintenant, on remarque avec cette nouvelle génération, là, les enfants cristal, les enfants hypersensibles. Tu accompagnes aussi des enfants parce que ben, ils vivent cette sensibilité, cette hypersensibilité avec tout ce cadre-là de la société, cette hyper sollicitation, Internet, l'image et puis l'école avec les contextes qu'on vit aussi aujourd'hui. Donc, tu accompagnes aussi donc les jeunes, hein, c'est ça, les enfants, les adolescents? Ouais, j'ai aussi des ados et en général, la démoca, ça peut se faire même sur un bébé parce que on va lui faire tout simplement sur les jambes Mmh des mh. petits mouvements alternatifs comme ça et Mmh ça va le calmer, ça va l'aider et on le fera aussi sur les parents, sur la maman ou sur les personnes qui s'en occupent. Donc la mh. démoca, ça marche sur les enfants et puis la régulation émotionnelle, ça marche aussi. Moi, je fais à partir de 9 ans. J'accompagne les enfants à partir de 9 ans Mmh. et ça marche très bien. C'est-à-dire qu'après, ils le font aussi tout seuls, ils ont compris, parce que c'est une capacité naturelle. Mmh. Donc, à partir du moment où on laisse faire son corps, c'est un peu genre, on a une cicatrice, enfin, on a une blessure, on va laisser cicatriser. Parce que c'est naturel, notre corps, il sait cicatriser. On se dit pas, non, mais c'est à moi de faire quelque chose, et puis il faudrait peut-être que je respire pour que je cicatrise. Là, on a confiance que le corps, il est intelligent, il est ultra intelligent, il fonctionne, et il va cicatriser. Et les émotions, c'est pareil. Le corps, il a inventé quelque chose pour les émotions. Sauf que nous, humains, intelligents et mentaux, à fond, on s'est dit, bah, on va faire autre chose, plein de choses pour que ça se calme. Mais justement, l'idée de la vie, c'est aussi ça. La vie, pour moi, c'est traverser la vie. Et là, il y a besoin de traverser une émotion. Donc, une émotion, c'est quoi? C'est des sensations physiques. Donc, il y a besoin de traverser une émotion pour que justement, ça passe, les sensations s'en vont toutes seules. Et puis surtout, cette mémoire sensorielle qui était bloquée, elle se dissout et elle s'en va définitivement. Donc, il y a besoin de beaucoup de régulation au début, puis ensuite de moins en moins. Moi, par exemple, j'en fais peut-être une tous les 3 mois. Avant, j'en faisais 10 par jour. Donc, c'est pour donner Mmh. la différence. Et voilà. Je dirais que le corps sait faire. Et si on accepte de faire confiance en son corps, d'apprendre à le faire ou de venir me voir pour que je vous le fasse Mmh. et que je vous montre au final, et ben, ça va tout seul et ça se guérit. Mmh. C'est vrai que tu as parlé de ces mots aussi parce que c'est vrai que les émotions parfois vont agir sur notre corps et vont développer parfois des maladies, des tensions, des choses comme ça que tu débloques, Mmh. à travers ce travail, de régulation émotionnelle et de démoca. En tout cas, ça intéresse beaucoup de gens, Annelise. Alors Super. Sylvia qui nous dit aussi: «Oui, c'est vrai, je suis hypersensible aussi», qui nous dit également: «Merci beaucoup», qui te remercie et Willia qui nous dit: «Très intéressant, merci pour cette belle présentation». Alors, ce que je vous propose, chers auditeurs, c'est de partager avec vous si vous souhaitez, donc communiquer avec, Annelise et vous allez pouvoir avoir aussi la chance, de récupérer des bonus exclusifs. Alors, est-ce que tu Ouais. peux nous en parler de ces bonus? Parce que tu travailles, autour de l'empathie aussi, c'est vraiment quelque chose que tu utilises beaucoup. Ouais. Peut-être que tu peux nous en parler? Parce que là, je vais mettre, pour nos auditeurs qui le souhaitent, comment te contacter et comment récupérer, une des séances auprès de toi et puis peut-être expliquer qu'est-ce que tu apportes aussi, dans les bonus? Merci beaucoup. Donc en fait, j'ai créé 3 packs pour le grand changement. Donc le pack Mmh 1, c'est 4 audios. Donc ils sont sur ma chaîne YouTube et puis si vous les achetez, vous pourrez y avoir accès. Il mh. y a la régulation émotionnelle, donc c'est une séance de régulation émotionnelle, alors pas complète parce que je suis pas là, donc c'est un enregistrement, mais si vous suivez bien ce que je dis, vous pouvez réguler quelque chose en écoutant ma voix. Donc ça va être une séance. Ensuite, il y a de l'empathie, 20 minutes d'empathie, donc c'est vraiment pour Mmh. euh, quand ça va pas et tout, même quand ça va bien, mais en général, on l'utilise aussi quand ça va pas. Vous allez écouter et ça va juste vous dire, mais vous avez le droit d'être comme ça.
Ce que vous ressentez, c'est juste. Il n'y a pas à lutter contre ça. Et ça va faire énormément de bien parce qu'on va s'accepter comme on est et pas être en mode je devrais pas ressentir ça, pourquoi je suis comme ça, je suis pas bien comme je suis trop sensible, je suis trop susceptible, etc. Donc les hypersensibles, ils ont l'habitude de se sentir trop. Et au final, ils sont très bien comme ils sont. Il y a juste besoin de réguler des émotions parce que sinon, en effet, ça réagit un peu trop fort et c'est épuisant pour soi et pour les autres. Donc il y a ça, 20 minutes d'empathie. J'ai aussi des minutes d'empathie sur ma chaîne YouTube, 1, 2, 3 et 4 minutes d'empathie si vous voulez découvrir un petit peu. Et les 20 minutes sont vraiment plus longues. Et après, j'ai un petit bonus sur comment mieux s'aimer soi-même. Et un dernier audio, c'est comment vivre dans la société actuelle. Donc Covid, compagnie, mais pas que. Il y a vraiment, c'est large, comment mieux vivre, des astuces pour mieux vivre. Donc ça, c'est le pack 1. Après, il y a le pack 2. Donc le pack 2, il y a une séance de démoca. Donc ça, on fixe ensemble sur Zoom un rendez-vous de démoca. Et ensuite, il y a comment mieux aimer les autres. Donc c'est l'amour des autres et tout ça. Comment vivre dans la société actuelle. Donc c'est un autre audio, mais il est différent du premier. C'est pas du tout la même chose. Et puis, il y a un 4e audio qui est sur l'hypersensibilité. Justement, le bonheur d'être soi en tant qu'hypersensible. Parce que j'avais fait toute une conférence et j'avais envie de faire la suite et rajouter des choses. Donc je l'ai fait en audio. Et le pack 3, c'est les deux. Le pack 1 et le pack 2 ensemble. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que tu proposes à la fois de la régulation émotionnelle et une séance de démoca avec tout ce que tu as proposé avant, donc les séances d'empathie, tout un ensemble d'informations et de contenus autour de l'hypersensibilité. Et on vous invite à suivre Annelise sur sa chaîne YouTube. J'ai mis toutes les informations, Annelise, sur ta chaîne YouTube aussi, sur ton site internet. Et j'aimerais aussi partager des commentaires. Karine qui nous dit: les traumatismes entraînent des blocages, des freins, point d'interrogation. On n'arrive plus à passer à l'action, à gérer son quotidien, même prendre soin de son corps. Tout à fait. En fait, on est tellement pris par ce système nerveux qui est en état d'alerte, ou alors qui est sidéré, donc qui ne bouge plus, que c'est épuisant, c'est-à-dire que c'est vraiment pas de la faute des gens. Il y a comme des drogues qui sont sécrétées dans le corps, qui sont terribles et qui sont là à outrance, et la personne, elle est en état d'alerte. Ça veut dire que, un peu comme quand on a l'impression qu'un camion va nous écraser, on a une peur fulgurante et puis on recule, puis cette peur s'en va et s'arrête. Mais les gens qui sont en état d'alerte, ils sont dans cette peur continuellement. Donc, ça veut dire on a l'impression d'être agressé à tout moment. Et le moindre truc qui va ressembler au trauma, mais même, je sais pas, quelqu'un qui a des cheveux noirs ou quelqu'un qui est blond, ça va lui faire penser à la personne, au problème qu'elle a eu, et elle va sa crise d'angoisse va démarrer. Donc les personnes, elles vivent pas dans le présent, elles sont vraiment teintées par comme un peu des monstres autour d'elles qui l'obsèdent, et elle a l'impression que vraiment c'est ça la vie, quoi. C'est les lunettes qu'elle a à ce moment-là. Et quand elle enlève ses lunettes après des séances de démoca, elle se rend compte qu'elle était complètement à côté parce que c'était du passé. Mais encore une fois, ça a fait des dégâts, ça laisse des séquelles. Après, on peut avoir une blessure dans le cœur, du mal à refaire confiance. On a peur d'aimer, on a peur de vivre. Et tout ça, c'est des choses à travailler parce qu'il y a besoin de temps et de thérapie pour pouvoir passer par-dessus et refaire confiance, se refaire confiance, augmenter l'amour de soi, pouvoir de nouveau aimer. Mais on ne peut pas aller trop vite. Ça ne marche pas dans ce sens-là. Il y a besoin de passer par certaines étapes de reconstruction, un peu comme un deuil. Voilà, il y a la sidération, il y a le choc, et ensuite il y a des phases qu'on passe pour, à la fin, être dans l'acceptation, et après dans la résilience, et après même dans la joie qui revient. Voilà. Merci Annelise. Jessica qui me dit bonsoir, j'arrive en cours, je suis hypersensible et cela me parle. Oui, et oui, je pense que cette thématique de l'hypersensibilité, je pense qu'on l'étoffera un petit peu plus loin parce que l'idée c'est ensemble de pouvoir, comme tu dis, traverser la vie, traverser les différentes thématiques. Aujourd'hui, la thématique était autour du traumatisme et justement on vous questionne également si vous avez, comme Sylvia et d'autres, des partages à faire qui permettent aussi d'échanger, de co-créer ensemble et d'avancer. Les émissions, les Vibra conférences qu'on fait ici, c'est aussi pour vous faire découvrir des personnes qui
qui essaye de vivre de ça. Hein. Je sais que c'est ta mission, tu essaies de vivre de ça. Alors, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, mais en même temps, c'est quelque chose qui te permet de vivre, hein, de manger. Donc, l'idée, c'est que tout le monde soit content, que tout le monde puisse être en capacité de guérir, d'aller mieux. Et pour toi, j'imagine, c'est ta mission de vie de pouvoir sentir au-delà de tout une vraie, comment dire, j'ai pas le mot, mais c'est gratitude de pouvoir faire ça sur Terre, d'avoir cette mission-là sur Terre. Oui. Donc bon, si bien évidemment, voilà, vous avez cette envie de vous mettre sur la chaîne, je crois que sur la chaîne YouTube, il y a déjà énormément de vidéos gratuites, de choses, énormément. Vous pouvez aller sur le site, vous pouvez également hein, communiquer avec Annelise hein, sur Facebook. Je crois que, je ne sais plus si j'ai mis ton lien, et vous pouvez communiquer avec elle. C'est toujours aussi intéressant de pouvoir aussi échanger, voilà, entre humains. Et puis, bien évidemment, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez la possibilité de suivre les séances. Voilà, est-ce que vous avez des questions, les auditeurs? Allez-y, c'est maintenant, c'est avec Annelise Robert. Je sais aussi que tu avais fait un exercice lors du sommet. Ouais. Qu'est-ce que c'était exactement? Est-ce que c'était un atelier que tu avais proposé aux personnes qui s'étaient procuré le pack du sommet? Mais tu peux peut-être nous en parler un peu? Oui, tout à fait. Il y avait 2 exercices. Il y avait un temps d'empathie. Donc là, c'était un petit peu comme l'audio que j'ai préparé d'empathie, où je donnais de l'empathie aux personnes. Et l'autre exercice, le premier, c'était tester un petit peu une régulation émotionnelle pour que les gens ils puissent s'imaginer qu'est-ce que c'est la régulation émotionnelle qui se fait par téléphone. Donc j'avais expliqué tout ça. Tu veux que j'en parle un peu? Oui, peut-être. Ces 2 exercices où tu rentrais dans des visualisations, je crois. Comment ça se passait? Alors, la régulation émotionnelle, c'est pas une visualisation. C'est, par exemple, la personne, elle arrive, elle me dit moi, j'ai vécu une agression. J'ai été, disons, agressée sexuellement et maintenant, je sursaute dès qu'on me touche. Dès que quelqu'un me fait comme ça, j'ai peur. Donc, je vais lui demander de me trouver une fois où elle a ressenti ça. Par exemple, elle va me dire eh ben, c'est simple, hein, j'étais dans le bus tout à l'heure et là, il y a le chauffeur qui m'a dit et madame, et il a fait ça, et là, j'ai sursauté. Donc, je vais lui demander, ok, fermez les yeux, est-ce que vous y êtes là? Elle va me dire oui, et je vais lui demander, qu'est-ce que ça fait dans ton corps? Et là, son corps, il a une mémoire de sensations qui est bloquée. Donc, il y a des sensations qui vont arriver toutes seules d'elles-mêmes. Et on va regarder ce qui se passe. Donc, elle va peut-être me dire, ça me serre la gorge, et j'ai des frissons, et j'ai chaud aux pieds. Donc, je vais lui dire, ok, vous laissez évoluer vos sensations. Et là, les sensations, si la personne, elle laisse faire, ça va bouger dans le corps. Ça va augmenter, diminuer, il va se passer des trucs. Et au bout de 2 minutes 30, elles vont se calmer toutes seules. Et à ce moment-là, la personne, elle ouvre les yeux. Déjà, elle est étonnée de se sentir mieux comme ça sans avoir rien fait du tout. Et on recommence. Donc racontez-moi l'histoire. Là, j'étais devant ce chauffeur de bus et là, il me dit donnez-moi 5 € et il me fait comme ça, donnez-moi 5 €. Et moi, j'ai peur. Ok. Et donc là, déjà, la personne, elle me dit, non, mais là, j'ai plus peur. Je fais, non, mais on va finir le travail. Donc, je sais que ça va vite, mais allez-y, fermez les yeux. Qu'est-ce que ça fait dans votre corps? Et donc là, on va faire ça plusieurs fois en faisant rien du tout, juste en laissant faire le corps. Et le corps, en fait, il va guérir la mémoire de sensation bloquée, c'est-à-dire qu'il va la dissoudre définitivement. Et la personne, quand elle fermera les yeux dans cette situation avec moi, elle ne ressent plus rien. Elle est bien, elle est normale. Et ensuite, je lui demande d'ouvrir les yeux et je lui dis comment vous vous sentez par rapport à maintenant, là, comment vous vous sentez? Et là, des fois, la personne me dit oh, je suis fatiguée, j'ai l'impression d'être passée sous un rouleau compresseur, je me sens un peu shootée, mais je me sens bien, ça va. Enfin, voilà, et des fois, elle rigole. Et puis après, je lui dis et comment vous percevez la situation maintenant? Parce qu'avant, elle me disait, mais ce chauffeur de bus, il m'a touché, peut-être qu'il avait des idées derrière la tête. Enfin, vraiment, elle voyait quelque chose de terrible sur juste ce truc. Parce qu'il avait fait ça pour lui dire, oh, madame, c'est votre tour de payer, parce qu'elle était en train de parler et elle ne voyait pas que c'était à elle de payer. Et ensuite, je vais lui demander comment, par rapport à cette situation, vous vous sentez. Et là, en fait, elle verra plus la situation pareil. Elle va avoir du recul, un flou. Elle arrive plus trop à me la raconter. Puis après, elle me dit, oh, bah, au final, c'est rien du tout, quoi. Il m'a juste dit, coucou madame, il faut payer.
Et donc, on va régler comme ça plusieurs situations jusqu'à ce que la mémoire traumatique, la mémoire sensorielle, la mémoire émotionnelle, elle aille se ranger dans le cerveau tranquille, et que la personne, elle puisse vivre sa vie tranquille. Oui, comme tu dis, vivre sa vie tranquille, la traverser. Je sais aussi que tu as énormément de recommandations. On a mis quelques témoignages sur le site LGC, mais je sais aussi que tu fais dépasser des traumas, comme des peurs du vide. Il y a des peurs comme ça que tu travailles. Ça, c'est en démoca ou en régulation émotionnelle? Alors ça, c'est plutôt en régulation émotionnelle, parce que moi, j'adore vraiment la régulation. Donc, tout ce qui est vertige, là, j'ai un Jean-François qui est super content de témoigner sur son vertige. Il a témoigné sur ma chaîne YouTube et sur Facebook. Souvent, il met des petits mots pour dire que à 50 ans, il a dépassé, il a plus le vertige, il en revient pas et tout. Et maintenant, il va faire des via ferrata et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a pas mal de peurs, d'angoisses, de phobies qu'on fait sauter avec la régulation émotionnelle vraiment facilement. Et c'est assez génial parce que c'est le corps qui le fait. Moi, je permets ça. J'emmène la personne dans un chemin qui va être un chemin de laisser faire et d'accepter le corps et ce qu'il fait. Et le corps, il va dissoudre ce qui était bloqué. Et puis voilà, à partir de là, après, le problème est réglé, la personne, elle n'a plus son problème. Et après, ça dépend pour qui. C'est-à-dire qu'il y a des peurs qui demandent plusieurs séances parce qu'il y a plusieurs racines. Mais une séance peut débloquer plusieurs peurs. Et puis, il y a des peurs qui n'ont qu'une seule racine. Donc, une séance égale la peur s'en va. Peur des araignées, par exemple, elle part en une séance. Par exemple, ça dépend pour qui, bien sûr. Et puis, par exemple, parler en public, ça peut demander 3 séances. Parce que la personne, elle fait une séance, elle a plus peur avant, mais pendant qu'elle parle, elle a encore peur, donc il faut une deuxième séance, c'est une deuxième racine. C'est des mémoires de sensations. Il y en a plusieurs et il s'avère que quand on fait une régulation, ça en fait sauter le plus souvent une seule. Et donc après, on en fait d'autres pour que la personne, elle ait plus ce stress de parler en public. Alors, parler en public, bien sûr, ça demande de l'entraînement. Et il y a toujours où il peut y avoir pour certaines personnes une petite appréhension où tu vois le stress qui est bon, quoi, qui va faire que tu mets le paquet, tu y vas et tout. Mais là, moi, je traite les personnes qui sont sidérées, qui ne peuvent pas parler en public, qui, dès qu'elles voient une caméra, partent en courant, qui ne supportent pas d'imaginer parler devant 3 personnes en public. C'est pas la peine d'y songer. Donc, c'est ces gens-là qui veulent régler ça, qui viennent. Et c'est pas pour un stress normal, tu vois, devant une assemblée, soit faut t'entraîner parce que t'as pas l'habitude, donc l'entraînement va aider. Et puis il y a une petite appréhension normale, ça va rester parce que c'est le cerveau reptilien qui dit ouh là, je vais être face à un groupe et tout. Et ça, on le garde. Merci Amélie. Merci pour tout. J'avais une question aussi à travers ta formation. Je sais qu'avant de rentrer dans la démoca, la formation autour de la démoca et de la régulation émotionnelle, tu es passé aussi par l'association Tipeee, je crois. Ou c'était avant? L'association Tipeee, c'est la régulation émotionnelle. C'est la même chose. D'accord. Et avant, j'étais éducatrice spécialisée et je m'occupais des personnes en situation de handicap qui sont très chères à mon cœur et aussi des enfants placés, des bébés placés, tout ça. Et donc, ça m'aide beaucoup dans mon travail parce que ça me donne un regard, tu vois, spécifique sur les gens. Et puis, j'ouvre, tu vois, parce que ces personnes-là, elles sont souvent très mises de côté. Donc, ça me permet d'œuvrer là-dessus. Et je travaille aussi dans une association qui s'appelle Happy Hand à Cagnes-sur-Mer, qui est bénévole. Je suis bénévole dans cette asso avec des personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est un beau travail aussi qui me tient à cœur. C'est génial parce que très souvent, ces personnes en situation de handicap présentent aussi ces cas d'hypersensibilité. J'imagine que la connexion qu'il va y avoir aussi, quand il n'y a pas forcément le langage, il va y avoir les yeux, il va y avoir les sensations, ça permet aussi de déguiser aussi tes compétences. Tout à fait. On n'utilise plus le langage et on part dans d'autres façons de soigner. Et puis des fois, c'est eux qui nous soignent parce qu'il y a aussi des personnes en situation de handicap qui ont des dons et des capacités. Rien que quand elles sont à côté de nous, on se sent mieux. Donc à ce moment-là, le thérapeute, il va se coucher et il accepte juste de ressentir tout ça et de se dire que c'est magique et voilà. Ah, génial. On a un beau post de Jessica qui nous dit je me sens vraiment appelée par ces méthodes. Merci de faire connaître cela. Dès que je peux financièrement, je vous contacte. Voilà. Super. Génial.
Génial. Si vous avez des questions, hein, Jessica, hein, s'il y a d'autres questions, on en évoque pas mal. On fait un petit peu le tour autour de cette thématique du trauma. On verra d'autres thématiques par la suite. On aura l'occasion de t'accueillir à d'autres reprises sur la chaîne. Et puis, peut-être un message que tu pourrais passer à nos auditeurs qui nous écoutent, qui vivent peut-être en ce moment des choses difficiles, qui en ont vécu aussi, parce que j'imagine que tu as dû faire le point avec cette période de confinement et toutes les conséquences que ça amène. Est-ce que tu aurais des conseils, messages à donner à nos auditeurs? Je pense que le plus important, c'est de ne pas rester seul avec ça et de réagir le plus tôt possible. Donc, de s'entourer et d'aller demander de l'aide à des thérapeutes, aux personnes qui peuvent vous aider et de ne pas penser que, OK, je suis comme ça ou ma mère était comme ça, bah, moi aussi j'ai des angoisses, parce que les traumas, ça va laisser des séquelles et ces séquelles, on n'arrive pas toujours à les associer au trauma. On pense que c'est une touche de notre personnalité ou des choses comme ça. Et plus on soigne tôt, plus la personne, elle va pas passer des années à souffrir ou à tomber dans l'alcool ou la drogue pour s'anesthésier, justement, parce que c'est trop difficile. Et aussi, en tant qu'hypersensible, c'est tellement fatigant d'être hypersensible, des fois on n'en peut plus et tout, que on pourrait avoir tendance à tomber dans l'alcool, dans la drogue et tout, parce que ça va calmer un petit peu les nerfs, ça va calmer tout ça. Enfin, on croit que ça calme pas, ça détruit la santé et ça nous endort. Mais je pense qu'il y a des personnes qui tombent là-dedans et qui sont vraiment hypersensibles. Et donc, mon message, c'est n'hésitez pas à consulter. Surtout que là, je parle de thérapie brève, donc c'est des thérapies qui durent peut-être 2 séances à 10 séances. C'est rare que j'ai les personnes plus de 10 séances. J'ai quelques personnes qui aiment bien revenir, mais en général, les gens viennent peu ou ils viennent un peu de temps en temps, une fois par an quand il y a un truc. Et ça va vite et ça règle le problème. Donc, il y a un avant et un après. C'est-à-dire que il y avait quelque chose de terrible, et puis maintenant ils peuvent dire, bah moi j'ai vécu un vol, j'ai été agressée dans la rue, quelqu'un m'a volé mon sac, ou bien mon chef était manipulateur, et voilà, et ils en parlent de façon tranquille. C'est plus un trauma. Donc je pense qu'il y a tellement de résilience dans le corps que ça serait dommage de s'en priver, et que donc moi j'encourage les gens à venir régler leurs difficultés. Et en régulation émotionnelle, je peux même leur apprendre à le faire tout seul en 2 séances. Donc après, ils sont autonomes, ils font leur truc et tout. Voilà. Donc tu formes, tu fais des formations. Ouais, d'accord. Ouais, merci. Formation en 2 séances. Des formations en 2 séances en régulation émotionnelle. Oui, tout à fait. D'accord, ouais. ok. Et aussi en autodéfense. Pour les femmes, j'apprends aussi aux femmes à se défendre pour qu'elles puissent assurer leur sécurité, dire non, apprendre à dire non, poser leurs limites. Et justement, ça c'est important aussi, qu'elles puissent éviter, par exemple, des futures agressions en sachant se positionner, parce que en tant qu'enfant, petite fille, on n'a pas appris à se positionner, on a appris à se soumettre en tant que fille et tout. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire sur les enfants, les petits garçons, les petites filles. Il y a beaucoup de choses à inculquer aux enfants. Une fois qu'on leur a enlevé leur masque, on pourra leur donner des choses intéressantes à apprendre plutôt que de les masquer. Mais ça, c'est un autre thème. Mais en tout cas, voilà, je prône vraiment l'autodéfense aussi pour que les personnes puissent éviter les agressions. Parce que, comme je vous ai dit, ça laisse des séquelles et ça dure parfois, ça met du temps de pouvoir se sentir mieux. Voilà. Merci Annelise. Merci. Je tenais à préciser aussi, comme tu l'as dit très bien, que ce sont des thérapies brèves. Parce que très souvent, quand on a des traumas ou des difficultés, on prend des séances avec le psychologue pendant des années et puis on bouge pas. Et là, ce qui est vraiment intéressant dans ce que j'entends, c'est à la fois bref, donc on va traiter par les racines, hein, tu as utilisé vraiment des termes très forts, c'est bref, et puis surtout derrière, tu proposes une forme d'autonomie, donc il y a un passage à l'action qui fait que ça bouge tout de suite, quoi. C'est pas dans 2 ans, c'est pas dans 5 ans, ça bouge tout de suite. Juste après, comme tu dis, il y a un avant et il y a un après. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça bouge tellement vite que parfois les gens ils paniquent. Par exemple, quelqu'un de colérique, irritable, on fait une séance et puis ensuite il panique parce qu'il me dit mais mince, je suis super timide. Et je dis oui, mais la colère, ça en est où? Et il me dit bah il y a quasiment rien eu sauf une fois. Et je dis mais c'est génial, ça, vous étiez hyper irritable toute la journée. Et maintenant vous êtes timide, donc en fait on est en train de creuser ce qu'il y a dessous. Et la personne a paniqué parce que c'est comme si sa personnalité avait changé. Ça va vite. Par exemple, il y a une personne, elle est venue me voir pour une rupture. Elle avait été quittée 3 jours avant et elle pleurait du matin au soir. Et on a fait une séance de démoca et je lui ai fait dire des phrases qui n'étaient pas simples pour elle. C'était je dis au revoir à cette personne, c'est terminé, ce couple est terminé et tout ça. Et donc elle pleurait et puis elle m'a dit mais incroyable quoi. J'ai arrêté de pleurer du matin au soir. Maintenant je pleure 1 ou 2 fois par jour.
et elle s'est sentie déjà beaucoup mieux. Donc après, il y a eu le temps qui a fait des choses et tout. Mais en termes d'émotionnel, tu vois, l'état terrible dans lequel elle était, il est parti direct, quoi. Après la séance, donc elle a fait ses phrases 21 jours. Ça veut dire faire sur ses jambes en tapping, dire doucement les phrases, 3 fois chaque phrase, 3 phrases en tout, matin et soir, pour que ça rentre. Donc c'était, par exemple, même si machin m'a quitté, aujourd'hui, je m'aime entièrement et je me respecte. Ou je suis quelqu'un d'aimable. Voilà, c'était ça qui était important pour elle. C'était même si un machin m'a quitté, aujourd'hui, je sais que je suis quelqu'un d'aimable. Parce qu'elle avait associé le fait d'être quittée au fait qu'elle n'était pas aimable. Et donc c'était très douloureux pour elle. Elle avait l'impression de mourir, tu vois, de manquer d'amour, comme si elle s'éteignait parce que, voilà. Donc je trouve que c'est vraiment des résultats rapides. Et voilà, je les ai faits sur moi, bien sûr, et puis je les fais sur les personnes et ça marche bien. Tu as déjà pas mal d'années de pratique à ton actif et beaucoup de clients, beaucoup effectivement de personnes que tu accompagnes et c'est aussi comme ça que tu forges ton expérience avec à chaque fois des cas différents, là où tu vas aller chercher plus du côté de l'hypnose, plus du côté de l'enfant intérieur, plus là. Donc c'est très intéressant, c'est-à-dire que tu es vraiment capable d'individualiser le besoin en fait quand la personne se présente à toi. Ouais, tout à fait. Et puis il y a aussi quelque chose de fort, c'est que même si ça va dans le douloureux, en démoca, souvent ça va dans le douloureux, c'est secouant, la personne elle pleure beaucoup, en fait c'est positif. C'est-à-dire que sur le coup, on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que c'est vraiment utile d'aller remuer ça? Mais en fait, suite à la séance, la personne, elle se sent mieux, elle a des résultats, elle se sent libérée émotionnellement, elle me remercie, etc. Donc, je pense que, comme dirait Irène Grosjean, qui est spécialiste du cru, l'alimentation vivante, elle dit on ne peut pas remplir de bon un corps ou une maison qui est toute sale et toute pleine de choses crasseuses, tout ça. D'abord, il faut nettoyer le corps, il faut nettoyer le douloureux pour après pouvoir mettre du bon et des choses agréables et pouvoir construire des nouvelles choses. Et en émotionnel, c'est pareil. Il y a besoin de retraverser, soit en régulation émotionnelle, soit en dénoca, les émotions, les sensations physiques bloquées pour que après on puisse vivre et créer des nouvelles choses et être bien. Et donc, ça demande parfois de mettre un petit peu la tête dans le noir, mais je suis là avec les personnes, je leur dis vraiment, j'ai ma petite phrase, je leur dis, je suis avec vous, là, je suis totalement avec vous, je sais que c'est difficile et je suis là, on le traverse ensemble et je vous lâche pas et tout, et je répète ça parce que des fois, c'est dur, mais en régulation émotionnelle, pas beaucoup, c'est surtout en démoca que c'est un peu plus secouant parfois, mais en tout cas, l'important, c'est que c'est efficace, voilà. Bien sûr, bien sûr. On a Saphir qui nous dit ah bah Sana, bonsoir à tous. Badji Thierry qui nous dit bonsoir Annelies, super sujet, c'est génial. Et une question de Saphir, quel est le processus qui mène de la colère à la timidité? C'est intéressant et je me retrouve dedans. D'accord. Alors la colère, c'est sous la colère, il y a très souvent de la peur. Donc les gens, ils vivent de la colère, mais en fait, c'est parce qu'ils ont peur. Ils vont se mettre en colère contre quelqu'un parce qu'en fait, ils ont eu l'impression d'avoir été mal jugés. Un parent va se mettre en colère contre son enfant qui saute sur la route parce qu'en fait, il a eu hyper peur que son enfant se fasse écraser. Donc souvent, quand on enlève la colère, nous dessous, les praticiennes et les praticiens, on voit qu'il y a de la peur et donc de la timidité, c'est un peu la même chose. Donc ça arrive assez souvent que je creuse sous la colère pour détecter après une personne qui en fait est très inhibée, qui est très timide. Et cette colère, c'était des perturbations émotionnelles qui sont bloquées et qu'on débloque en régulation. Mais voilà, c'est quelque chose comme des couches d'oignons et puis on enlève un truc et ensuite on en enlève un autre. Et puis ensuite, après la timidité, on va l'enlever aussi. Enfin, la surtimidité, parce qu'après la timidité, ça se travaille en s'entraînant, en faisant pas mal de choses, en osant aller parler en public, dire arrêter les gens dans la rue pour leur demander une question. Faut s'entraîner après pour que ça puisse se dépasser. Mais c'est ça que j'ai remarqué dans mon travail. Merci Annelise. Et Saphir nous partage également, oui, on a souvent tendance à se poser des questions sur le après-soin lorsque les émotions sont prises en compte et sortent. Et te remercie également. Badji Thierry qui me dit intéressant d'aborder le sujet de la colère actuellement. Ouais, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense par rapport au Covid et tout, c'est que si tout ça vous met grandement en colère, ben, je pense qu'il y a des régulations émotionnelles à faire.
pour justement que vous puissiez vivre ce moment dans la détente et dans l'acceptation de ce qui se passe. Et quelque part, c'est pour vous. Ça ne veut pas dire qu'on enlève cette énergie de colère qui nous pousse à l'action, qui va faire qu'on dit non, qu'on dit stop, qu'on est capable de poser des limites. Donc, bien sûr, ne pas faire des choses qu'on ne veut pas faire. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une colère qui va être « mais pourquoi on met un masque? Mais pourquoi on se désinfecte ?» Et au final, la personne, elle va être toute la journée en train de se stresser, de stresser les autres et d'être en colère. Et c'est vous que vous usez. C'est votre système nerveux que vous abîmez. C'est vos organes qui en prennent un coup. Donc, à ce moment-là, moi, je pense qu'il y a des perturbations émotionnelles à traiter juste pour vous rendre la vie belle à vous. Et puis ensuite, ça vous redonne de l'énergie pour agir et pour dire non, sur ça, je suis pas d'accord, donc ça, je le fais pas. Mais c'est en paix, c'est pas en colère. Puis après, il y a aussi l'idée que plus on nourrit l'énergie de la colère, plus au final, ça renforce en face ce truc qui nous oblige à faire toutes ces choses et tout. Tu vois, c'est comme les énergies des balanciers et ça va pas aider. Tandis que si on vibre plus la paix, la joie, et je dis pas qu'on y arrive toujours, mais plus on est régulé, plus c'est facile. Mais plus on va entraîner beaucoup de gens à aller bien et tout. Et ça va faire diminuer aussi cette énergie ambiante. Par exemple, moi, ce qui m'arrive souvent, c'est des gens qui me reprennent dans la rue parce que je respecte pas le 1 mètre quand je fais la queue dans une boutique. Et genre là, ils me disent sur un ton vraiment pas cool, ils me disent non, mais reculez ou je sais pas quoi. Et moi, je vois, ça ne me fait rien, quoi. Mais rien, je me sens ni agressée, je me sens pas énervée, je me sens pas fâchée contre la personne. Ça me fait rien. Et je dis, ok, je recule. Et je me dis juste, bah, cette femme a peur. Elle a peur, en fait. Je crois que je vais la contaminer. Et donc, si elle a peur, c'est triste pour elle. Mais moi, ça m'agresse pas, en fait. Okay. Merci Annelise. Si vous avez des retours à faire sur ces éléments de réponse que nous a apporté Annelise, bien, on vous invite à le faire. La colère, mais aussi, j'imagine, tous les petits soucis aussi de santé, hein, quand on est obligé de porter son masque, qu'on est obligé des heures et des heures, quoi. C'est quand même compliqué. Hein, qui suis enseignante, je me retrouve des heures et des heures derrière ce masque et j'étouffe en fait. Et je sens des migraines, et tout ça, tu peux le traiter aussi. Parce que tu penses que c'est lié à des émotions au-delà de réactions physiques? Ouais. Alors ça dépend parce que le masque collé contre le visage, c'est sûr que ça fait transpirer, ça cause des boutons et c'est désagréable. Donc ça, c'est sûr que c'est un fait. On va pas non plus enlever l'effet physique. Mais après, c'est plutôt, est-ce qu'il y a des déclencheurs qui vont faire que la migraine commence? Ça, on peut traiter, on peut regarder les déclencheurs et réguler là-dessus. Ou alors, je peux aussi te poser la question, est-ce que tu penses que tes migraines sont d'ordre émotionnel? Et à ce moment-là, peut-être que tu vas me dire, ah oui, je supporte plus ce collègue, ou bien, ah oui, cet enfant-là a fait une crise de nerfs et ça m'a vraiment touchée, ça a démarré à ce moment-là. Donc, la question que je pose, c'est, vous pensez que votre migraine est d'ordre physique ou émotionnel? Et si c'est émotionnel, j'y vais en régulation émotionnelle. Et si c'est physique, j'y vais en démoca. Donc, on va directement taper migraine, et après, la personne, elle va me dire autre chose, il y a des mots qui vont sortir, et puis ça va sortir comme ça. J'en ai plein la tête, je suis débordée, des choses comme ça, pour que, au final, ça sorte. Après, ça peut être du manque de sommeil aussi, parfois. Ça peut entraîner des migraines. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas faux. Il y a Safir qui te remercie, Annelise. Merci beaucoup. Et il précise que c'était un bel exemple que tu as donné pour la colère. Je pense que c'est exactement ce à quoi peut-être pensait Saphir. Thierry Badji qui nous dit « Vos soins sont-ils uniquement par voie orale ?» Donc, est-ce que par la voix? Donc, je crois que... Dis-moi, Sana. Non, mais je pense que tu allais le dire, donc je te laisse faire. Je sais qu'une fois, tu m'avais dit que je soignais pas que par oral, c'était aussi dans l'énergie. Donc, je pense qu'on amène aussi notre énergie. Et que donc, mon envie que la personne aille mieux, je vais m'investir vraiment à fond. Par exemple, dans une séance de démoca, j'y mets tout mon cœur et tout. Donc, je vais insuffler tout ce que je peux pour que la personne, elle puisse aller mieux. Et je vais y croire à fond. Et quand je vais faire les phrases avec elle, les phrases de reconstruction, de reprogrammation positive, je vais y mettre vraiment tout mon cœur. Et je suis convaincue que cet enfant, par exemple, quand il était petit, il n'est pas coupable, ou que cette blessure-là, elle est guérissable et tout. Donc, je suis investie à fond. Et après, j'utilise l'oral pour soigner la personne. Donc, soit la voix par téléphone, soit la voix et de visu par visioconférence, soit au cabinet ici à Cagnes-sur-Mer. Si je peux me permettre de faire le témoignage, c'est vrai que
tu m'as sollicité en disant que j'avais effectivement expérimenté et j'ai expérimenté notamment tes capacités de guérisseuse. Donc tu as parlé d'énergie. Alors je sais que c'est quelque chose, tu parles aussi, pas forcément beaucoup, mais je trouve que Badji Thierry a vraiment visé dans le mille parce que effectivement j'ai pu faire l'expérience d'un certain nombre de moments où tu as pu me vraiment énergétiquement en fait enlever un certain nombre de choses chez moi, que ce soit les migraines, que ce soit des douleurs de ventre, et ça a été mais très très efficace. Donc je tiens à le dire parce que je fais partie de ces personnes qui ont expérimenté et je sais qu'à travers bien évidemment ta spécificité, à travers la démoca, la régulation émotionnelle, tu as parlé d'énergie et cette énergie effectivement est guérisseuse. Donc je tenais à le souligner. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, chers auditeurs, pour Annelise, de façon à ce qu'on puisse vous répondre et je vais aussi en profiter peut-être pour vous remettre les liens si vous voulez vous connecter avec Annelise. Vous avez différents biais. Vous avez un premier pack où vous pourrez accéder à une régulation émotionnelle enregistrée avec des bonus, des séances d'empathie et puis donc du contenu oral aussi. Et puis vous avez donc le deuxième pack qui est donc une séance de démoca avec toi, Annelise, avec également des bonus. Et vous avez également la possibilité de prendre les deux. Donc vous avez à la fois la régulation émotionnelle et une séance que dès que vous procurez en fait dès que vous cliquez sur le lien, vous aurez un lien calendrier, vous pourrez positionner vos rendez-vous et vous serez directement mis en lien avec Annelise. Vous pourrez communiquer par téléphone ou autre. Et puis, nous avons aussi, je vais mettre ta chaîne YouTube. Je pense que c'est quand même intéressant que les auditeurs puissent voir un peu tout ce que tu proposes. Ton site internet aussi, où tu rentres vraiment aussi dans des détails, tu apportes des contenus pour les gens qui sont curieux de l'hypersensibilité, de ces nouvelles techniques. Hein. C'est vraiment des nouvelles techniques. On avait avant l'hypnose. Maintenant, l'hypnose, c'est devenu quelque chose presque de banal. Et aujourd'hui, on avance dans les techniques et on a la démoca, on a la régulation émotionnelle et du coup, on avance. Et ce sont encore une fois, je pense, des techniques essentielles parce que c'est des techniques brèves, celles où on s'enrôle pendant des années. Je pense pas que ce soit efficace et c'est en ça où je souhaitais vraiment que tu partages tes techniques et tu partages aussi ta mission de vie parce que c'est aussi une mission de vie pour toi. Comme tu l'as dit, il y a eu un avant et tu as vécu d'autres choses, tu as développé des capacités et aujourd'hui c'est vraiment ça que tu souhaites faire et tu le fais avec tout l'envie. Voilà. Donc j'ai remis donc ton site internet, également ta chaîne YouTube. Voilà. Et puis donc si vous voulez un petit peu vaquer sur la chaîne GC, vous verrez aussi que Annelise a participé au sommet LGC et également a déjà fait une Vibra conférence. Et si je peux aussi enchaîner sur le fait que tu as rejoint la famille LGC, tu es maintenant animatrice aussi. On aura l'occasion de te voir. Tu vas nous faire de très belles Vibra conférences, des Vibra conférences. Je crois que tu peux nous en parler un peu prochainement, des invités de marque. Oui, tout à fait. Alors, on va accueillir Audrey Simot. Oui. Et aussi Ivan Martin qui vont nous parler de la communication non violence, Access, pas mal de choses super intéressantes sur le fait de vivre mieux, de s'aimer, de se respecter dans ses besoins, etc. Et je suis aussi en contact avec différentes personnes pour la suite, Christian Junot, pas mal de gens, Lilou Massé aussi, enfin des gens qui m'intéressent et qui, je pense, pourront intéresser beaucoup les auditeurs. Donc je me réjouis de faire tout ça, c'est un beau défi et en même temps, j'adore. Merci en tout cas. Génial. Mais je t'en prie, regarde, ça y est, tu as déjà un abonné sur ta chaîne. C'est génial. Voilà. Dans le ressenti des patients, merci du partage, c'est génial. Mais c'est génial parce que c'est génial avec vous. C'est génial avec vous de pouvoir vous partager ce genre de choses. Et je vous invite aussi, parce que c'est aussi la mission de tout le monde de pouvoir partager ces vidéos-là. Donc si vous pensez que des personnes à qui ça pourrait faire vraiment du bien, j'ai envie de vous dire, cliquez sur le mode partage et transférez
ces vidéos. C'est important pour ces gens qui vivent parfois isolés ou qui parfois restent, comme tu disais tout à l'heure, la tête dans le guidon et parfois ont du mal à sortir de ce quotidien. Eh ben, participer à cette sortie et permettre à ces personnes de traverser leur vie. J'adore cette expression, traverser leur vie et profiter. Saphir qui nous dit « Félicitations ». Et on va être ravis. J'ai hâte de pouvoir t'écouter sur ces Vibra-conférences. Si vous avez des questions, vous savez aussi que cette Vibra-conférence est en replay. Donc, si vous avez envie de la revoir, de la revisionner, parce que certains nous rejoignent peut-être en cours de route, eh bien, vous pouvez la revisionner et mettre des petits commentaires dans la partie commentaires juste en dessous de la vidéo. Vous avez aussi le descriptif avec un certain nombre d'éléments que nous vous avons donnés juste en dessous. Si vous avez des questions, si vous voulez vous connecter avec Annelise Robert, vous le pouvez. Sur son site internet, vous pouvez la contacter, sur Facebook et bien évidemment sur le Grand Changement maintenant. Alors, on va tranquillement rentrer sur la fin de notre Vibra-conférence. J'hésiterai pas à partager. Parfait. Comme j'aurais voulu qu'on me le fasse. Et là, c'est votre instinct, Saphir, qui vous a permis aussi de vous connecter, de vous abonner sur LGC et aussi sur cette chaîne d'Annelise Robert. Voilà. J'étais en train de dire quelque chose, j'ai déjà perdu le fil. Est-ce que peut-être tu pourrais me guider? Voilà, j'ai perdu le fil. J'allais dire quelque chose. Là, tu nous disais que c'était la fin de la Vibra et qu'on allait conclure. Oui, et surtout si vous voulez communiquer avec Annelise, vous pouvez. Et puis bon, je crois que j'ai peut-être oublié le. Oui, ça y est, j'ai perdu le fil. Mais bon, c'est peut-être le temps de la fin, tout simplement. Est-ce que tu es avec nous, Sana? On dirait qu'il y a une coupure. Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous pourriez me dire dans le chat qui vous voyez encore? Parce que là, moi, je ne vois plus Sana. Alors, moi, je vous vois encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... N'hésitez pas à me dire dans le chat si vous nous voyez. Si. On te voit, Annelise. Je vais te mettre un petit message. On te voit. Voilà, parfait. En tous les cas, chers auditeurs, est-ce que Saphir, tu peux me dire si tu me vois dans le chat ou si c'est Sana qu'on ne voit pas? Parce que là, je ne sais pas si ça marche. Je pense que c'est moi qu'on voit. Mais on va terminer cette Vibra-conférence. Sinon, on va interrompre directement vu qu'on était sur la fin. Peut-être que ça va s'interrompre comme ça. On t'entend, Annelise, on t'entend. En tout cas, on vous souhaite une bonne soirée. Pas de réponse dans le chat. Je vous souhaite une excellente soirée sur LGC. À très vite.